Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope annuel amoureux qui va donc nous permettre de sonder les énergies, les événements, les conseils pour cette année amoureuse 2025. Il est réalisé avec le tarot Lovely Ladies et puis on aura une carte bonus spécialement amoureuse issue de l'oracle Conseil de mon petit chaudron. Et donc, la première carte que nous avons, qui est ici le 6 d'épée, va permettre d'illustrer très simplement l'énergie globale de votre année. Or, le 6 d'épée, c'est l'idée de laisser derrière nous tout ce qui a pu nous démoraliser, toutes les disputes, toutes les situations conflictuelles, dans le but de se rapprocher de quelque chose de plus apaisé, de plus harmonieux, de plus pacifique. Et j'utilise ce terme à bon escient parce que le 6 d'épée, c'est un peu l'idée d'une traversée. Alors, pour certaines d'entre vous, ça pourrait être vraiment l'idée que ce n'est pas juste un détachement psychologique et émotionnel qui est mis en scène par cette carte, mais aussi un détachement de type géographique. On va s'éloigner vraiment physiquement de quelqu'un ou quelque chose. Mais j'aime bien l'associer à cette idée quand on a traversé l'océan Atlantique terriblement agité et qu'on arrive sur l'océan Pacifique très calme et apaisé. C'est un peu l'idée de votre année 2025 sur le plan amoureux. Il y a cette idée de transition vers quelque chose de plus calme, plus harmonieux. Il y a peut-être même un processus d'ailleurs de guérison que la carte ici du 6 d'épée peut indiquer pour 2025. C'est une année en tout cas faite pour vous, pour mes chères balances, avancer et laisser derrière vous les douleurs, les relations passées qui ne servaient plus votre épanouissement, l'idée que vous partez en direction d'un amour plus serein, plus équilibré, même si par moment le chemin peut sembler un peu incertain. Il y a l'idée que vous vous dirigez vers des relations peut-être plus apaisantes, plus enrichissantes, moins de conflits, moins de turbulences en vue, mais il y a peut-être encore dans cette phase d'entre-deux, parce que c'est une phase transitionnelle, un peu d'inconfort. On ne sait pas exactement où l'on va, on s'y dirige, on va l'atteindre, mais il y a cette situation effectivement encore un petit peu bancale pendant une période de l'année. Alors, ce qu'il faut absolument éviter, c'est de s'accrocher à ce qui est déjà terminé ou à hésiter à prendre des décisions nécessaires pour avancer, c'est-à-dire au fond résister au changement en ayant du mal à lâcher prise. Donc, vous pourriez être tenté de revisiter un amour passé ou de continuer à réfléchir sur des situations passées qui risquent de freiner votre progression. Donc faites attention à cela, c'est à la limite le conseil que vous pouvez ici obtenir. Mais on va avoir ensuite un autre 6, celui de denier. Ce 6 de denier, il est là pour nous parler du passé qui va encore influencer l'année 2025, c'est-à-dire ce qui s'est produit notamment en 2024. Alors pour certaines d'entre vous, ce sera peut-être même encore avant 2024, et comment ça marque votre année. Donc le 6 de denier, c'est la question des relations équilibrées et donc du déséquilibre dans la relation. C'est je donne trop, je ne reçois pas assez. Ou l'inverse, on m'a reproché de prendre beaucoup, mais pas donner suffisamment en retour. Donc cette idée de prendre pleinement conscience que l'équilibre est indispensable pour aller de l'avant. Vous pourriez donc avoir trop donné, pas assez, qu'importe, mais il y a des leçons importantes à intégrer. Vous avez compris l'importance de l'équilibre et de la réciprocité dans le domaine amoureux. Donc pour l'année qui vient, vous avez en tête qu'il ne faut pas vous sacrifier dans des relations où l'échange n'est pas égal. Il faut un travail mutuel, on va dire, pour l'équilibre amoureux, ou de l'autre façon, l'idée que vous avez compris qu'il ne faut pas avoir du mal à accepter de recevoir de l'amour ou de l'attention. Parce que ça peut être aussi ça, hein, le 6 de denier. Donc ça, c'est des frustrations liées à des sentiments d'avoir été un peu exploité, utilisé, etc., qui vont vous servir de leçon pour la suite, pour que cela ne se reproduise pas. Peut-être aussi comprendre que vous auriez pu être mieux aimé par une ou plusieurs personnes, mais que vous ne les avez pas laissé faire. Et donc dans ce cas-là, le 6 de denier nous dit que pareil, les leçons de 2024 ou peut-être même avant ont été retenues et que du coup, on en tire les leçons et ça ne se reproduira pas
au cours de 2025. On va trouver ensuite une très belle lame, d'ailleurs majeure, pour nous permettre d'identifier le grand tournant amoureux de votre année. Or, on a la très belle lame du battleur. Très belle lame du battleur parce que c'est une carte qui est l'idée d'un nouveau départ, d'un nouvel élan, d'un potentiel complet et total pour s'élancer dans un nouvel amour, dans une nouvelle phase excitante où tout peut être possible, où tout devient possible. L'idée qu'on a tous les ingrédients pour réussir cette aventure au sein d'un couple ou faire cette nouvelle rencontre. Il y a vraiment un nouveau départ amoureux. Donc ça peut être pour les personnes célibataires, quelqu'un, et d'ailleurs pas que pour les personnes célibataires, hein, ça peut être quelqu'un de nouveau qui arrive, une nouvelle relation, ça peut être une renaissance amoureuse, avec l'idée qu'il y a quelque chose vraiment comme un potentiel illimité. La seule chose, c'est n'ayez pas peur, parce que tout ce qui est nouveau est inconnu et peut être un peu effrayant. Voilà, donc n'ayez pas de crainte, osez y aller, parce que si on veut, parce que c'est excitant, mais qu'on n'ose pas, parce que c'est terrifiant, on reste sur le seuil de la porte, et puis tout ce qui aurait pu nous enflammer et nous nourrir, on n'en profite pas ou pas assez. Donc, n'ayez pas peur non plus de l'échec, il faut oser faire le premier pas, il ne faut pas hésiter à prendre un risque pour permettre au potentiel d'une situation, d'une relation ou d'une rencontre de pleinement prendre son envol. Donc n'hésitez pas même à initier des choses, à être vous-même le moteur pour cette année 2025. Et d'ailleurs, on a une autre très belle lame majeure, la carte du monde, pour ce qui peut attirer à vous ou repousser l'amour. Là, on va être plus sur ce qui va attirer à vous l'amour. Alors, pour certaines d'entre vous, ça peut être le monde, une carte en rapport vraiment avec la culture étrangère, l'international, les voyages. Donc vous pourriez rencontrer des personnes dans ce cadre-là. C'est plus anecdotique, mais c'est pas impossible. Mais la carte du monde, c'est l'idée que vous dégagez une aura d'accomplissement, d'harmonie, vous dégagez quelque chose où on sent que vous êtes aligné entre ce que vous donnez à voir au monde et ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Il y a l'idée presque de rayonner de confiance, de bien-être, et ça se ressent dans vos interactions. Il y a aussi peut-être avec la carte du monde, comme si vous n'aviez pas besoin de l'autre pour vous accomplir, et que ça excitait peut-être vos potentiels partenaires, c'est-à-dire waouh, elle ou il tient complètement debout tout seul, elle ou il est magnifique comme ça dans cette autonomie, dans cette indépendance, et ça me donne encore plus envie de l'aimer, quoi. Il y a cette idée-là de vibration très haute comme ça qui peut attirer des connexions très très importantes pour l'année 2025. Et ce qu'il faut juste éviter avec le monde, c'est vous fermer à des expériences amoureuses sous prétexte que vous êtes peut-être suffisamment bien seul, ou que la personne peut-être vit trop loin sur la question géographique, ou peut-être de cultiver des relations un peu trop mondaines, c'est-à-dire un peu trop superficielles. Ça peut être à la limite l'avertissement que l'on peut ressentir, ou alors fuir des personnes qui ne cherchent justement que quelqu'un à avoir un faire-valoir, dirons-nous. C'est plus rare, mais pourquoi pas. Et puis, on va avoir comme dernière énergie dans le cadre du tarot, mais on va avoir une dernière carte d'oracle. On a la carte du 8 de coupe. Pour cette fois-ci, essayer de comprendre quel est le résultat potentiel des différentes étapes que vous allez traverser en 2025 sur le plan amoureux. Et c'est l'idée de vouloir tourner la page sur des schémas, des situations, des relations qui ne vous satisfont plus pleinement. Le 8 de coupe, il est dans une quête intérieure pour quelque chose de plus profond et de plus aligné avec ce dont il a besoin et dont il a envie. On va mettre en avant notre recherche de bien-être émotionnel, on va se lancer dans une quête où on va peut-être laisser derrière nous certaines choses, mais dans le but de trouver ce qui est le plus adapté pour nos besoins. Le 8 de coupe, je l'appelle la carte du sas. C'est-à-dire qu'il faut réussir à refermer une porte pour permettre à une autre de s'ouvrir. Et comprendre que ceci ou cela a su faire de moi qui je suis aujourd'hui en entrant dans cette année 2025, mais ne va plus servir mes intérêts et ma croissance émotionnelle, personnelle, spirituelle, etc. au cours de l'année qui vient. Donc je ne dois pas m'accrocher
à des situations sentimentales ou voire des relations par confort ou par habitude, je dois chercher ce qui m'épanouit vraiment. Donc ne pas résister à lâcher prise sur des relations, situations, schémas peu satisfaisants par peur de l'inconnu. Et on revient à cette idée effectivement du battleur. On va voir donc une dernière énergie, une dernière carte qui va être issue donc de l'oracle Conseil de mon petit chaudron, un oracle hop en français, et qui vous dit atténue le bruit de ton mental et ressens la paix. Cette carte bonus, elle résonne comme un appel à lâcher prise sur les inquiétudes, les analyses excessives. Sur le plan amoureux, elle suggère que il faut tout simplement se concentrer sur les besoins du moment émotionnel, sur les ressentis, plutôt que de trop intellectualiser la situation. Donc ce qu'elle vous chuchote, cette carte, c'est de laisser vos pensées s'apaiser pour autant de ce que votre cœur désire vraiment, faire confiance au fond à votre intuition pour vous guider vers des choix alignés avec votre bien-être amoureux et de cette façon, sans pression ni peur du futur, aborder avec plus de sérénité l'année qui vient. Donc on a une année 2025, on pourrait dire de guérison, de renouveau, de décisions profondes pour vous mes chères balances. On a une transition peut-être vers des relations aussi plus équilibrées, avec ces 2-6 que nous avons, avec un potentiel d'exploration, d'accomplissement avec le battleur et le monde qui sont quand même les lames majeures de votre année. Et puis on a ce 8 de coupe qui rappelle qu'il est peut-être nécessaire de lâcher ce qui vous sert plus pour trouver une paix, un épanouissement authentique, ce que le 6 d'épée pouvait aussi indiquer. Et puis c'est renforcé par ce besoin d'apaisement intérieur pour accéder à une clarté émotionnelle que la carte bonus aussi augure, mes chères balances. Donc voilà les énergies ici sondées par les lames majeures du tarot et mineures, et puis par cette carte de l'oracle, conseil de mon petit chaudron. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire comment ça résonne en vous, à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour soutenir cette initiative de horoscope annuel sentimental. Et si ça connaît un franc succès et que vous likez, vous abonnez, vous laissez un commentaire, je penserai à faire des horoscopes amoureux trimestriels pour vous accompagner un petit peu plus tout au long de l'année. Mais ça prend énormément de temps, donc il faut que je sois un petit peu motivée. Donc n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne en vous abonnant, à laisser un commentaire, à liker la vidéo, pour ne pas rater aussi les prochains horoscopes, ce mensuel plus généraliste, mais que je poste sans faillir depuis 10 ans sur ma chaîne chaque mois. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle année amoureuse à venir, mes chères balances, et je vous dis à très bientôt, j'espère en tout cas. Prenez bien soin de vous.